Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce match de demi-finale des grands duels de la LNI. Un remarquable tournoi d'improvisation dans lequel les 16 joueurs les plus puissants de l'heure se prennent à la gorge et en viennent au cou dans cette patinoire, cherchant tous à hériter du titre de meilleur improvisateur au Québec. Ce soir, vous allez voir, d'abord en rouge, elle a eu le dessus sur Jacques Lheureux en ronde préliminaire pour ensuite vaincre Anaïs Favron en quart de finale. Une joueuse excessivement habile et douée, Edith Cochrane. En bleu, il a défait Sophie Cadieux et puis Christian Vanasse dans 2 matchs riches en rebondissements et en absurdités. Gagnant du Léopard d'or du meilleur acteur au Festival des films de Locarno de 2005, tête de série numéro 2 de ce tournoi, Patrick Drolet. Bonsoir. On salue le travail de notre musicien, monsieur Éric Desranleau. Et pour arbitrer le match de ce soir, celui-là même qui a créé le rôle de l'arbitre en improvisation, monsieur Yvan Ponton. Bon match à tous! Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « Une impression durable ». Mais où est-elle, cette chante dame, que je puisse la couvrir de mon amour? Ah, Simone, vous voilà! Douce fleur de mon cœur! Où étiez-vous passée? Ah, que vous êtes magnifique! Christophe, je m'attendais à votre cousin. Mon cousin est frappé par une dure diarrhée, mais me voilà. Je crois que je préférerais quand même votre cousin à la diarrhée. Oh, arrêtez, je pourrais tellement vous amener loin. Mais Christophe, vous avez souvent essayé de me courtiser. J'avais donné rendez-vous à votre cousin. Comment vous dire? Tout s'est passé la première fois que nous nous sommes vus. Ah, Christophe! Simone! Ah, Christophe! Comment allez-vous, gente dame? Je ne peux enlever ça de mon esprit. Oui, mais j'étais maladroit. Oui. J'avais la sève qui montait en moi. Mais j'ai pris de l'expérience. Mais la deuxième fois n'a pas été mieux. Ah, Christophe. Revoyons la deuxième fois. Christophe. J'ai été un peu vite. Je suis désolé, mais Simone, il me faut votre amour. Je suis prêt à vous donner une deuxième chance, Christophe. Oh mon Dieu. Amenez-moi loin. En guise de reconnaissance, je vous ai préparé un petit menuet. Chic, j'adore les menuets. Et voilà. Oh. Je sais que nous irons loin. Je me vois déjà avec vous. Pour longtemps, car je vous ai menti. Et j'en suis désolé. Mon cousin, oui, a été frappé par une dure diarrhée, mais il est mort. Oh, Christophe, je ne m'attendais pas à cela. Vous l'avez tué? Là, moi. Vous l'avez tué? Non. La diarrhée a suivi son cours. Mais Le pauvre homme était affaibli. Que lui avez-vous donné à manger pour qu'il soit diar? Absolument rien. Mon cousin était en forêt, il a mangé des bleuets, des baies et flop, déchirure anale et tout. Et je vous épargne le tableau. Merci. J'ai été prête à vous donner une chance.
mais je suis le seul homme qui peut vous accepter. Et vous le savez. Christophe, Ne soyez pas vexée, gente dame. je sens que vous me rendrez malheureuse. Oh, que non, j'apporterai bonheur, joie et allégresse à l'intérieur de votre cœur. Je me vois déjà dans le futur. S'il vous plaît, sur cette improvisation à l'aide de vos cartons bicolores, votre vote. Point Drolet. Une comparée pour 1 minute 30 secondes, chantée à la manière du gospel ou du rockabilly, et qui a pour titre La chemise. Alors, suite à un tirage au sort d'avant-match, le numéro 8, Drolet, a hérité du premier choix. Drolet. Je vais y aller. Drolet. Alors, gospel. Gospel ou rockabilly, Drolet? Oui. Oui, quoi? Oui, Gospel ou rockabilly? gospel. Gospel, Drolet. Oh, yeah. Oh, yeah. I was walking down in the snow when I got a light in my life. Je marchais dans la neige quand j'ai été frappé par une lumière. Oh, plus vite, oh. Le petit Jésus m'a dit Henri, oh. Le petit Jésus m'a dit Henri, tu as au travers de ta chemise un cœur immense. Ah, boy. Yeah, baby. Baby, come on, baby. 1, 2, 3, 4. Again, come on, baby. Walk on, baby. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3, 4. Il est parti samedi. 1, 2, 3, 4. Il est parti samedi. Je lui ai dit, ciao Ricky, je suis grande, je resterai seul. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3, 4. Je suis allée dans ma chambre. Oh, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ça sentait dans mon nez. Ça sentait lui. J'ai cherché, j'ai regardé. Quand tout à coup je l'ai trouvé. Oh! 1, 2, 3, 4. Yeah, baby. Sa chemise, la chemise de Ricky était là, sentait le swing à Ricky. Oh yeah!
Une première pénalité au joueur numéro 8 Drolet pour non-respect du thème et au numéro 7 Cochrane d'abord pour avoir retardé le jeu et ensuite une seconde pénalité pour non-respect du thème. Suite à ces 2 points, le joueur Drolet prend 1 point. Alors, oh yeah, mais la chemise arrive à 1 minute 26 secondes du thème. Alors, il vous reste 4 secondes de chaque côté. Vous n'avez pas traité le thème. Sur cette comparée, chantez votre vote. Point Cochrane. Juste avant la pause, on a vu notre arbitre Ponton sévir, retard de jeu, non-respect du thème. On est en demi-finale et il cherche à pousser les joueurs à élever le niveau de jeu. Je suis assez d'accord avec lui. On veut un niveau de jeu qui est digne d'une demi-finale. Pourtant, ça avait bien commencé. Dans la première improvisation, on utilise des procédés de flashback avec un simple mouvement des mains. Un son a réussi à avancer, à reculer dans le temps. On a vu quand même des personnages très riches. Et après la balance de points, c'est Patrick Drolet qui mène le match 2-1. De retour à la patinoire. Une mixte pour 4 minutes, libre, et qui a pour titre « Près de la rivière ». Ce fut un après-midi formidable. La température est clémente. Vous êtes d'une beauté sans nom. Et c'est mon anniversaire. Que voulez-vous de plus? Il avait parlé tout l'après-midi. De lui, de son passé, ses réalisations. Je m'emmerdais fort. J'avais tenté de m'esquiver. Rien à faire. Je savais que j'allais partager sa couchette. Mais cette nuit, demain ou après-demain, c'était un sacré défi, cette dame. Je sais que vous vous intéressez au théâtre. Sommairement. Je lis beaucoup. Ah oui. Vous ne m'avez pas posé la question. Vous ne m'avez pas posé beaucoup de questions. Je suis un grand amateur de voiliers. Vous me l'aviez déjà dit. Ah, je vous l'avais dit. Désolé. Conversation facile avec cette dame. Je cherchais un sujet qu'il n'avait pas exploité au jeu. J'adore les robes. Ah! Ah! Vous savez, j'ai la taille très fine et les hanches un peu plus fortes, ce qui fait que les robes me vont à merveille. J'ai une couturière, voilà, je l'avais. Je parlais de quelque chose qu'il ne connaissait pas. Ma couturière m'a dit... J'avais hâte de la voir nue. Elle me décrivait sa taille. Et les robes, je m'en foutais, mais c'était son corps nu que j'avais envie de voir. Et le corset, on ne parle pas du corset. Parce que ici, vous voyez, comme ma poitrine est un peu forte, nous devons compresser tout cela. Je suis compressée en ce moment. Et tout ça ne tient que par un petit fil juste ici. Ah. Ce petit fil me fait penser à la voile. Il allait me reparler de la voile. Vous savez, les grands vents. Oui. Oui. Bien. Je peux comprendre. Pour la première fois, j'avais de la difficulté à faire une phrase complète. Je n'avais que en mémoire sa poitrine plantureuse qui frappait la voile de mon voilier.
Mais comment l'amener sur mon voilier? Je vous sens déstabilisé, Ernest. C'est mon anniversaire, je vieillis. Je sais, Je suis vous l'avez nerveux. déjà dit. Oui, je suis nerveux. Mais vous êtes né où? Je savais qu'il ne pensait qu'à la soirée, qu'à la nuit. J'allais donc lui répondre n'importe quoi. J'espérais qu'elles viennent de la campagne. Les femmes de la campagne sont... Je suis née à la campagne. Alors que j'étais née en ville. Très jeune, j'avais l'habitude de gambader dans les champs. Ah! Moi, jeune, je nageais dans les rivières, dans les lacs. Je faisais de la voile. C'est pour ça que vous m'avez amené ici. C'est un des endroits que j'apprécie le plus. Et vous verrez, dans environ 5 heures, quand le soleil se couchera, c'est très beau. Vous avez un plan, n'est-ce pas? Un plan? De vivre la journée de mon anniversaire de la façon la plus romantique possible. Et cet homme qui nous apporte un voilier avec une ombrelle, Des petits chocolats, du champagne et de la longue réglisse. S'il vous plaît, ensemble, d'une façon claire, précise. Je vous prie votre vote. Point Cochrane. Une mixte pour 2 minutes, à la manière de Victor Lévy-Beaulieu, et qui a pour titre « Tatouage ». J'ai fini de corder le bois! Est-ce que je peux rentrer chez nous? faut que je te parle à soir, petit Pierre. Tu sais que tes parents, là, ils veulent savoir si tu fais du progrès, si t'es un bon gars, si tu t'occupes bien des bêtes, si tu rentres bien le foin, le bois, tout ça. Hein? Et moi, je vais être obligée de leur dire que t'es un taponneux. T'es un taponneux, petit Pierre. Chaudière à boucan! Il y a bien- J'ai tout bien cordé le bois, là! J'ai nourri les chèvres! Et balayé le porch! Puis tu dis que j'ai pas de cœur! Je dis pas que t'as pas de cœur, je dis que t'es un taponneux. Mais qu'est-ce que tu veux dire par taponneur? La petite Isabelle, là, qui vient nous porter le lait de temps en temps, Oui! hein? Oui! Je Elle- la regarde, j'y touche pas! Oh, wow, petit Pierre, prends-moi pas pour un cochon. Hein? Quoi? J'ai le droit? Elle est venue me voir, Oui? puis elle m'a dit que tu faisais pas rien de la regarder avec tes yeux. J'ai touché les mollets, c'est tout! Elle m'a dit que t'as suivais dans le petit sentier, là, dans le petit chemin. Ben oui, mais je veux pas qu'elle se perde! Elle est pas capable de courir avec ses bouteilles de lait. Hein? Ben c'est ça, je veux pas qu'elle se perde, parce que si elle tournait pas à la bonne place, puis elle tournait à un autre, elle serait perdue, hostie! Qu'est-ce que je vais dire à tes parents, petit Pierre? Ben que je l'ai aidé à pas se perdre! OK? OK. Moi, là, je suis tanné. Je me lève quand le soleil se lève, me couche quand il se couche. Puis je... Finalité numéro 8, Drolet, et numéro 7, Cochrane pour non-respect du thème. Suite à ces 2 fautes, le joueur Cochrane prend automatiquement 1 point.
Tatouage, c'était le titre, n'est-ce pas? Sur cette improvisation d'une façon claire et précise, votre vote. Point Drolet. Les joueurs m'apparaissaient un peu nerveux dans la dernière improvisation. On a développé l'improvisation beaucoup trop lentement par rapport à la durée. C'était une improvisation de 2 minutes. Par contre, juste avant, encore une fois, des procédés très habiles. D'abord proposé par Cochrane d'être à la fois personnage et narrateur. Ça a été suivi par Drolet. Ça nous a permis d'entendre différents points de vue sur la situation, des dialogues beaucoup plus riches. On entendait aussi ce qui se passait dans la tête des personnages. C'était très habile et heureux. Et après balance de points et après le vote, l'égalité est créée. C'est maintenant 3-3. On est en demi-finale, mesdames et messieurs. Une comparée pour 30 secondes, libre, et qui a pour titre « Que faire ?» Cochrane. Oh, je vais y aller, tiens. Yes, Cochrane. Chérie, je suis rentrée. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ça va, respires-tu encore? Mon Dieu! Oui, oui. Français. Montréal. Sur la rue Fabre. Sur la rue Fabre. Oui, voyons. 1472 Fabre. Oui, tu penses combien des choses? 8,5. Pardon, 8,5. 8,5. Je vais prendre une demi-livre de steak haché mi-maigre, s'il vous plaît. Oh, la dinde est en spécial. Tabarnak. Ouais, hein? Combien la livre? C'est un bon deal, ça. Ouais. Eh, boy. Laquelle qui est plus fraîche? Les deux? Ah, ils sont morts ensemble. OK. Ouais, juste un instant, là. S'il vous plaît, sur cette comparée, votre vote. Point Drolet. Une mixte pour 4 minutes 30 secondes à la manière de Woody Allen et qui a pour titre Une cage pour deux. J'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Tu arrêtes de jouer pendant que je te parle. Tu es belle quand tu es fâchée. Ce n'était pas moi. Je n'étais pas là. Je n'ai pas dit ça. Oui, mais bon, ce sera un petit week-end, c'est tout. On mangera du homard, on regardera le Maine et on rentre à la maison, voilà, c'est tout. Je n'y vais pas. Bon, tu resteras ici. Je ne resterai pas ici non plus. Cheryl, que se passe-t-il? Tu ne me comprends pas. Je n'arrive pas à te décoder, jeune dame. Je suis malheureuse. Extrêmement malheureuse? Extrêmement. Ce n'est pas de manger des homards qui me rendra heureuse. Et tu es malheureuse depuis quand? Depuis très longtemps, depuis que tu vois cette Diana. Ce n'est que pour le sexe. Oui, je sais. Est-ce que...
Oh, le lapsus. Vraiment désolé. Je travaille énormément ces temps-ci, tu le sais, hein. Tu travailles sur Diana? Ou en dessous de Diana? Non, avec Diana, avec. J'ai vraiment dit le mot sexe. Faudra qu'on en parle à notre thérapeute. J'ai dit le mot sexe, tu te rends compte? Je n'arrive plus à prononcer ce mot depuis 12 ans, et là, je le sors, paf! Dans un court de squash. Je n'irai pas manger des homards. Ça te ferait du bien, Cheryl? J'ai J'ai besoin d'aventure. Une bonne pince. Mmh. Eh ben, appelons cette Diana. Peut-être pourrions-nous travailler tous ensemble, tous les trois? Mais tu n'es pas architecte, chérie. Non, mon amour, mais peut-être l'as-tu oublié, je connais le sexe. Tu viens de dire le mot sexe. Je dis le mot sexe, je pense au mot sexe. Et les homards m'emmerdent. Laissons les homards de côté. Est-ce que tu as envie que je te fasse l'amour ici? Je n'ai pas dit faire l'amour. Est-ce que tu veux du sexe? J'ai dit, appelons cette Diana. Bien. Je vais aller à mon casier chercher mon portable. J'y vais avec toi. Est-ce que... Oh, c'est excitant, n'est-ce pas? Si tu traverses cette porte, c'est marqué Men's Only. Viens, Cheryl. Tu vois, tout à coup, je te perçois comme un man. Le fait de franchir cette porte t'a transformé. Oh, j'ai presque envie de sourire. Tu es sexy, Cheryl. Tu me rappelles ces chanteuses dans les opéras de Wagner. Ces dames avec la poitrine plantureuse qui n'en demandent. Tu as recommencé à suer. Tu avais arrêté depuis que l'on discutait. Quelque chose grossit sur moi. J'ai aussi recommencé à suer. Je vois le petit halo sous tes aisselles. Ah, et puis allons-y. Sur cette improvisation, votre vote, je vous prie. Point de relais. Je suis avec les deux joueurs, Patrick et Edith. Bravo à vous deux. Très belle Woody Allen, bien développée et tout. Je vous soupçonnais d'être nerveux un petit peu plus tôt dans le match. Est-ce que je me trompe? Comment vous sentez-vous en ce moment? Edith, d'abord. Ben, nerveuse et fatiguée. Quand Oui. même, hein, faut pas négliger le fait que c'est le troisième match en très peu de temps, ce qui fait que le cerveau a de la misère à se renouveler. En tout cas, je parle du mien. Je parle du mien. Patrick, t'es le seul homme dans notre carré d'as. Comment te sens-tu? Ben, à ma place. Oui. Ça t'effraie pas d'avoir du tout. affronté que des femmes? Non, non, c'est même plus facile. Oh, d'accord. Edith, je vais te céder la parole. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Ça se dit pas à TV. Edith, Patrick, je vous invite à rejoindre la patinoire. On pourra assister, mesdames et messieurs, à la première finale femme-femme, dépendant de l'issue du match, évidemment. Depuis la création de ces tournois individuels, il n'y a jamais eu de finale femme-femme. Et pour le moment, Patrick mène 5-3, donc j'ai hâte de voir la suite. On retourne à la patinoire et à notre arbitre, Yvan Ponton.
Une comparée pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre Pacotille. Drolet. Je vais laisser la place à la gente dame. C'est fait. Passez. Un jour, il était minuit moins 4 minutes. Je me promenais comme ça et sur la rue quand tout à coup, j'ai entendu une voix. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est la question, on te dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis rendu compte que cette voix était dans ma tête. Elle me disait, Esmeralda, je suis un prophète. Je me suis dit, je suis chanceuse quand même. Combien de personnes se vont parler dans leur tête et dire c'est les prophètes? Je me suis dit, je vais écouter la suite. J'étais convié à un souper avec moi. Je me suis dit, je suis chanceuse quand même. Un prophète, un souper, tout ça dans ma tête gratis. Alors, j'ai dit d'accord, prophète, que quiere decir el petit souper? Que quiere? Il m'a dit, rends-toi à cette adresse, je serai là. Je me suis rendu, ding dong, j'y arrive. Nada. Rien. J'avais envie d'engueuler le petit prophète. Comment est-ce qu'on fait pour engueuler le prophète dans sa tête? Oh. Il dit, hola, el prophète, el prophète. Je voulais engueuler le prophète. Qui c'est qui se permet de rentrer dans ma tête pour me convier un souper qui n'est pas vrai? Oh là! Alors, depuis ce jour, je suis assis ici et je parle un prophète. Et les gens croient que je suis folle, mais c'est la faute de ces prophètes dans ma tête. Je suis Guilpo, le premier serrurier du roi de France. Et si je vous ai tous convoqués ici, c'est que j'ai entendu plusieurs trucs à votre sujet, mesdames et messieurs. Le roi, qui était dans son bain avec sa chèvre, m'a mentionné à maintes fois qu'il préparait une guerre. Oh, grosse réaction. Une guerre. Vous, et peut-être vous, allez laisser votre vie pour la patrie, mais... Bien. Bien, bon. Alors... Quoi? Non, il n'a pas parlé de toi. Non, il n'a... Tais-toi. Bien. Alors, nous allons demain, au soleil levant, partir pour la guerre. Alors, embrassez vos femmes, vos animaux de compagnie. Nous allons aller nous battre pour la patrie et je vois que tout le monde est enchanté. Alors, merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir été ici pour... Oui, quoi? Non, toi, tu peux rester, t'es pas obligé de venir. Non, t'es trop jeune. Cesse. Peuple! Je ne suis qu'un pauvre serrurier. Mais j'irai me battre pour la patrie, pour ma nation, pour que les femmes vivent libres. J'irai seul. Sur cette comparée, votre vote. Point Cochrane.
Juste avant la pause, on a vu Yvan Ponton qui semblait hésitant à la fin de la deuxième comparée. Les joueurs semblent refuser de jouer directement le thème depuis le début du match. Ils jouent le thème et ils l'effleurent et ça rend le travail un peu plus difficile pour notre arbitre Yvan Ponton. C'est toujours Patrick Drolet qui est en avance et s'il gagne ce match, il va atteindre le 2e rang national en tournoi individuel, c'est pas rien. Et ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est le trophée pour lequel les joueurs et les joueuses se battent. Trophée des grands duels de la LNI. Qui gagnera? C'est ce qu'on va voir. De retour au match. Une mixte pour 2 minutes 30 secondes, libre et qui a pour titre « Entre vieilles connaissances ». Fait que c'est ça, là. On s'est tout dit. C'est beau? Oui, ben je réfléchis à ça 2 petites secondes, puis... Oui, effectivement, je pense que tu peux partir, là. Bon, ben bye, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Hein? Ben voyons, là... Non, c'est beau. Regarde, bye. Arrête, là. J'ai pas fait... Non, mais on est toujours... C'est toujours comme ça. C'était le même à Noël passé. Ben, c'est pour ça que ça devrait arrêter maintenant, pour pas s'envenimer. Non, je sais, je veux pas m'envenimer, mais j'aimerais ça que ça soit précis, que ça soit clair. Ça l'est pas. Ça l'est pas, puis c'est fatigant, ça me gruge. Je fais de l'insomnie, là. Regarde, c'est pas compliqué, là. Je te propose que ça s'arrête, là. Non, mais à chaque année. Je veux pas, tu le sais. T'aimes ça qu'on s'engueule puis que ce soit de la merde? À chaque année, c'est de plus en plus plate. Mais ta place, toi, là-dedans, c'est peut-être toi qui l'amène. Il est un peu... Oh, je viens de toucher quelque chose! Non, mais c'est vrai! Moi, je vais toucher la poignée de porte. Non, je vais m'en aller puis ça, c'est du Bye! C'est un manque de respect! C'est un manque de... Je te vois, hein? C'est un manque de respect! Je suis capable de le dire, moi, quand je fais de la merde! Si je suis pas né de la dernière pluie. Bonjour, vous avez bien rejoint Sylvie, je ne suis pas là. Marc, je t'ai dit de ne plus m'appeler, c'est terminé. Hey, je me suis rentré quelque chose dans le bassin droit, je sais pas c'est quoi, je pense que c'est la poignée de porte, je saigne beaucoup. C'est t'es cave! Non, attends! Attends! Ah. Quand c'est une mauvaise journée, c'est une mauvaise journée. Ding! Allô? Marc, c'est moi. Oui. Je m'excuse, hein. Je m'ennuie. Pénalité numéro 8, Drolet pour décrochage. Est-ce que ça vous allume un peu plus? Non, pas du tout. Non, puis c'était quoi le sourire tout le long là, qui se promenait? Là? C'était pas Drolet qui riait? Là? Non, pas du tout, monsieur. Qui avait un rictus, là? Non, pas du tout. D'accord, on s'en reparlera, mais là, on va voter. Sur l'improvisation, votre vote, je vous prie. Point Cochrane. Étant donné que le score est égal, à ce stade-ci du match, nous allons jouer une dernière improvisation. Nous sommes en prolongation. Une mixte pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre « À la cannelle ». Hey, c'était bon. Ah, s'il vous plaît. Vraiment, là? Oh! Es-tu prêt pour le dessert? OK! Je suis vraiment contente de te revoir. Ah, ben moi, écoute, c'est bon. C'est comme... Ça saute dans ma bouche. Chance, je me suis refait faire des reins parce que je pourrais pas suivre. Ben c'est ça d'ailleurs, là. Au petit pain qui vous saute dans la bouche.
Ben, je l'ai ouvert finalement parce que je me disais, c'est un grand rêve pour moi. Puis, Étant ton seul client, ben, je vais tout manger pour qu'il n'y ait rien qui pourrisse. là, j'hésitais entre 2 desserts, fait que ben, je t'en ai fait 5. Oh, ben, amène ça. Amène ça. Je le disais, ta bûche de Noël que tu m'as faite, là. Oh, c'était bon. J'ai mangé le carton, hostie. C'était bon. Je sais pas qu'est-ce que t'as mis là-dedans, là. Je mangeais ça, ça glissait dans mon œsophage. C'était bon, mes amis. J'ai même pas partagé. Bon, ben, je ferme les yeux. J'y vais à l'aveuglette. Oh, c'est bon. Est-ce que t'en parles un peu de mon commerce? Si j'en parle, je dis... preuve vivante. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de Je suis monde. quasiment devant la porte. Ah oui? Ben oui, je suis tout le monde rentré, ça rentre pas. Non, c'est ça. Ben, peut-être que tu devrais... Peut-être pas te coucher comme devant la porte, tu sais, c'est... Non, mais sérieusement, moi, je pense que tu devrais ouvrir jusqu'à 9 h le soir. Oh. Ouais, c'est ça. C'est ça la nouvelle mode, hein? Ah oui? Le monde a faim entre 7 et 9, là. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le monde achète des TV, mange... Écoute, mets-toi à côté de la porte, parce que au pied de la porte, c'est... Merci. Mets-toi à côté, puis je vais faire un écriteau disant que j'ouvre jusqu'à 9 h. OK. Tu peux quand même demander aux gens d'entrer, là. Ben, y a personne. Ah. Il fait beau, hein? Ça se crie, là. Ça se crie par la tête, là, à des gens. Cling, cling, cling. Ouais, ouais! J'entre dedans! C'est bon. S'il vous plaît, nous sommes en demi-finale. Votre vote est important d'une façon claire, précise. S'il vous plaît. Point et match Drolet. Eh bien, ça s'est joué en prolongation et par 7 votes. Patrick Drolet, seul homme de cette demi-finale qui s'en va au grand match. Patrick Drolet, mesdames et messieurs. Patrick, viens me rejoindre. Edith, viens me rejoindre. Merci à vous deux. Edith, merci pour ce beau match. Je l'ai dit tout le long de mes commentaires, tu as utilisé plusieurs procédés de flashback, de personnages narrateurs, etc. Est-ce qu'il y a un moment où tu as senti qu'il y a eu un point tournant dans le match, où tu te dis ça s'est joué à ce moment-là? Définitivement la chanter. Où là, je me suis dit, il y a un point tournant. Les deux, on est un peu poches, fait que les gens sauront pas pour qui va... Non, ben, tout est meilleur que moi. Non, je sais pas, ça a été une rencontre... je trouvais qu'on a fait plusieurs univers, puis on a changé de rythme un peu. On est allé dans le très lent, dans le très... Ça a commencé avec un French, fait que j'étais un peu... Ça commence bien. Patrick, t'aimes beaucoup voyager dans les époques, dans le temps. Tu utilises beaucoup le chandail pour en faire des chapeaux et tout ça. À quoi on peut s'attendre en grande finale? Qu'est-ce que tu vas déployer comme outil pour cette finale? Ben, si t'es là, tu vas voir ça, mon cher ami. Donc, je peux pas donner de perche et d'armes à mon adversaire. Donc, ça demeure secret. Ça demeure secret, mais ça va être beau, mon ami. Oh! Mais on te souhaite bonne chance et on vous remercie tous les deux pour ce très beau match de demi-finale. Edith Cochrane et Patrick Drolet. Yvan, il y a eu plusieurs pénalités dans ce match-là. On a vu des joueurs qui osaient aller loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ce que j'apprécie. Ce sont des joueurs qui prennent énormément de liberté. Par contre, on veut jouer avec l'autre, mais on essaye aussi de les déjouer. Alors, c'est pour ça qu'il y a énormément de pénalités à un moment donné, parce qu'on joue serré le long des bornes et puis on ne se laisse rien passer. D'un autre côté, ben évidemment, il y a Drolet qui est là maintenant. Il est en finale. Et moi, je dis que s'il utilise autant de jantes dames et autant son chandail, ben je pense qu'il y a des chances. Ça semble être une clé pour lui. Oui, tout à fait. Yvan, merci beaucoup encore une fois. Très belle demi-finale. Je vous laisse aller vous reposer. Absolument. On se retrouve très bientôt. Et vous, je vous invite à être avec nous la semaine prochaine pour la suite de ces grands duels de la LNI. Merci. Au revoir.